Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce numéro, nous vous proposons le calcul de cette limite en 0, à gauche de 0. Alors, la première des choses, c'est le calcul direct, c'est-à-dire remplacer x par la valeur vers laquelle x tend, c'est-à-dire 0. Donc 0 plus ln de moins 0 plus 1, c'est 0 plus 1, c'est 0. Alors, moins 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. 0 plus 0, 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, comment va-t-on lever cette forme indéterminée? Alors, nous allons procéder donc par l'application de cette propriété mathématique qui dit que si nous avons A plus B sur C, alors nous avons A sur C, avec C différent de 0 bien sûr, nous avons A sur C plus B sur C. Donc, cela revient, nous allons décaler un peu pour avoir assez d'espace pour calculer la limite. Alors, nous allons dire que, alors, nous allons faire x sur x. X sur x, ça fait 1, plus ln de moins x plus 1 sur x plus 1, le tout sur x. Donc, cela, ça donne 1 sur x fois ln de moins x plus 1 sur x plus 1. Alors, après cette écriture, est-ce que notre indétermination persiste? Donc, 1 sur 0, divisons par 0. À gauche de 0, nous avons affaire à moins l'infini. Et par ici, nous avons affaire à moins 0, c'est toujours ln de 1 qui fait 0, 0 fois moins l'infini, nous avons affaire à une forme indéterminée. Donc, nous poursuivons donc les transformations afin de lever l'indétermination. Donc, nous allons utiliser ici donc, la propriété du logarithme d'un quotient. Donc, nous savons que si nous avons ln de x sur y, avec y bien sûr différent de 0 et x et y positif, alors nous avons ln de x moins ln de y. ln de x moins ln de y. Donc, cela va donner limite à gauche de 0 de 1 plus 1 sur x. Donc, nous allons ouvrir un grand crochet, facteur de ln du numérateur, ln de moins x plus 1, ln de moins x plus 1, moins ln de x plus 1. X plus 1, nous allons fermer notre crochet. Poursuivons, parce que l'indétermination est toujours présente. La limite à gauche de 0, de 1. Alors, nous allons développer ceci. Ça va donner ln de moins x plus 1, le tout sur x, moins ln de x plus 1 sur x, une limite bien connue. Alors, nous allons mettre des crochets ici. Alors, nous allons calculer séparément chacune des limites. Limite de 1, c'est 1. Nous allons chercher cette limite. Lui, cette limite est une limite de référence. Ça donne 1. On explique à chercher la limite de ln de moins x plus 1 sur x en 0. Alors, nous allons revenir à la ligne. Donc, nous allons procéder par un changement de variable. Nous allons poser le grand x, soit grand x égale à moins x plus 1. Moins x plus 1. Nous allons tirer x. Cela implique que x est égal à 1 moins grand x. Alors, en changeant de variable, si x tendait vers 0 moins, à quoi va tendre grand x? Alors, grand x va tendre vers 1. Maintenant, ça va faire 1 plus. Alors, donc nous allons dire que la limite, nous allons poursuivre ici, il vient que la limite de ln de moins x plus 1 sur x
en 0 à gauche est égal à la limite, nous allons remplacer la limite de ln. Donc, moins x plus 1, c'est grand X, ln de grand X sur petit x, ça fait 1 moins x. 1 moins x. Donc, quand nous voyons ceci, ça nous rappelle donc la limite d'un taux d'accroissement au voisinage de 1. Mais avec une transformation, bien entendu. X, grand X, la variable n'est plus petit x, mais la variable c'est grand X, à droite de 1. Alors, donc, comment faire cette transformation pour que ça revienne à calculer la limite du taux d'accroissement? Alors, nous allons dire que ça fait limite. Alors, nous allons faire sortir un signe moins. Alors, ln de grand X moins ln de 1 moins ln de 1 sur x moins 1. Alors que nous savons côté ceci, quand x tend vers 1, à droite, tout ceci, la limite sans le signe moins, ça donne 1. Donc, cette limite est égale à moins 1. Donc, nous avions trouvé moins 1. Donc, en définitive, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, nous avons cette limite ln de x plus 1 c'est x, cette limite de référence, ça fait 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, moins 1. Donc, en définitive, cette limite est égale à moins 1. Voilà, et nous allons justifier car limite de ln de x plus 1 sur x en 0 est égal à une limite de référence bien connue. Merci pour votre agréable attention. Rendez-vous au prochain numéro.